Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, la table est très chargée. Donc c'est pas un placement de produit, mais c'est du Biocop. Ouais. Donc c'est des graines, tout ça c'est des graines. Donc je vais vous expliquer un petit peu plus en détail ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire, je sais pas si vous voyez, les petites boules les boules de graisse. Voilà, les boules de graisse qu'on accroche aux arbres pour les oiseaux. Et ben on va en faire une, mais pas toxique et où il y a des trucs qui sont meilleurs pour les oiseaux. Adapté aux animaux, ouais. Et ce qui est pas bien avec ceux qu'on achète en magasin, par rapport à nous, ce qu'on va faire, ce sera pas des filets. Parce que quand le filet est vide, ils peuvent s'accrocher les pattes dedans, se blesser et tout ça. Que nous, ce sera autre chose. Ce sera des pots de yaourt. Donc nous, on va les mettre dans les pots de yaourt. Comme ça, il n'y aura rien autour et on pourra les démouler. Voilà. Ce qu'il ne faut pas mettre dans ce qu'on va faire, c'est du pain, de la viennoiserie, du salé et du sucré, et du lait, parce que c'est toxique pour eux et c'est vraiment pas bon. Donc on peut mettre toutes les graines, sauf le lin et le ricin. Ricin. C'est compliqué, hein. Parce que le lin et le ricin, c'est toxique pour eux. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour faire la graisse? Ah oui, du beurre, non, de l'huile de coco. Ouais. Parce que le coco, c'est un végétal. Et on va me dire, bah pourquoi tu n'utilises pas du beurre? Parce que le beurre, c'est la graisse animale. Et on va pas donner de la graisse animale à un animal. C'est pas logique, c'est comme si on donnerait de la graisse humaine à un humain. Si on veut aller dans la logique, ouais, c'est un peu ça, ouais. De l'huile de coco, c'est très bien avec de l'huile de tournesol. Et voilà. Comme ça, on aura de la place. Est-ce que tu peux faire des boules toute l'année pour les oiseaux? Est-ce que c'est bien? Non, c'est pas bien parce que pour les oiseaux migrateurs, vu qu'ils voient qu'il y a de la nourriture tout le temps dans l'année, et ben ils vont se dire on n'a pas besoin de migrer pour aller chercher à manger autre part. Et ce qui est pas bien, c'est que du coup ils migreront plus et c'est pas bon pour l'écosystème. Bah, et puis pour la reproduction, etc. Voilà. Parce qu'ils migrent pour chercher leur nourriture, pour faire des petits, etc. Donc est-ce que tu as une période où on peut le faire? Bah cette période-là, en hiver, les mois les plus froids. Voilà. Nous, on va commencer à en mettre en décembre et il faut pas qu'on s'arrête jusqu'à février parce que les oiseaux qui viennent chercher, ils se disent bah il y a de la nourriture là-bas, on peut aller en chercher. Ouais. Donc voilà. Donc si vous commencez, n'arrêtez pas jusqu'à février à peu près où il commence à refaire un petit peu plus doux. Voilà. Donc je vais mettre ça sur le côté aussi. T'en prends qu'un seul? Le petit. Ouais. Hop, on va mettre ça dans le coin de la table. Et on va avoir besoin du mortier. Pour les cacahuètes. Voilà, et du pilon pour les cacahuètes. Ouais. Donc on va commencer par les cacahuètes. Ok. Je suis trop forte. Ok. Est-ce que tu peux nous dire comment tu sais quelles graines tu pouvais prendre, etc. Les cacahuètes, par exemple, c'est pas des graines. Alors, les cacahuètes, on peut, mais pas griller ni saler. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, est-ce que tu as un endroit où tu peux voir toutes les infos pour faire ça? Alors, c'est sur un site internet. Donc c'est, comment ça s'appelle? Je sais plus. Eh ben, c'est la Ligue protectrice des oiseaux. Donc. La Ligue protectrice des oiseaux. Donc LPO. Ouais, c'est ça. La LPO. Voilà. Donc le lien sera dans la description pour aller voir si vous voulez vous aussi en faire. Voilà, il y a toutes les infos, ce qu'on peut faire, ce qu'on doit pas faire. À quelle période on doit le faire, voilà. Tout ce que je vous ai expliqué, ce sera sur le site et beaucoup mieux expliqué que moi, c'est certain. Donc, on va commencer par les cacahuètes. Et on ne déchire pas les sachets parce qu'ils resservent après pour aller rechercher d'autres graines. Voilà.
Pour les oiseaux. Oh, mais c'est bon. Vas-y, tu peux en mettre un petit peu quand même. Allez, vas-y. On a fait comme ça, donc pas bouilli non plus, hein. Ouais. Voilà. Concassé. Donc, voilà. Donc voilà, je vais pas trop pencher parce que du coup avec le saladier ça tombe. Donc là on a mis cacahuètes. On va mettre des graines de millet. De millet. Je vais finir avec ça. Non, tu le mets directement. Oui, tu peux prendre la cuillère à la limite. Il est trop mignon. C'est des toutes mini graines toutes rondes, ouais. Une grosse cuillère? Vas-y, vas-y, ouais. Tu peux en mettre 3-4, je pense. Ils vont se régaler. Tout le sol décortiqué. Alors, on va ajouter quelques petites pommes séchées. Donc, on va les couper. Tout est séché là. Hop. Donc, on mélange tout. Donc là, on va préparer l'huile de coco parce qu'il faut qu'on la rende liquide. Hop. Ah oui, si quand même. Oui, il n'est pas si dur que ça. Comme ça. Non, une grosse cuillère. Ah, fallait le dire. Je vais plus avoir de coco. Bah, j'en rachèterai. Voilà, super. Et une cuillère de tournesol. L'huile. Ah, fallait me dire l'huile. Alors attention parce qu'elle est pleine la bouteille. On rajoutera ça. Ouais, c'est bon. Ok. Mais est-ce que toutes les graines, ils sont comestibles pour nous? Je vais faire une petite dégustation de graines quand même pour voir quel goût ça a, toutes les graines. Donc on commence par le millet. Donc pas mauvais. Un petit goût quand même. Un petit goût. Ouais, quand t'en prends trop, une graine de tournesol. Mais c'est pas salé. Non. Ça a le même goût que avec les sels, mais il n'y a juste pas de sel. Et bon, je peux avoir une graine. Mais bon, pour le plaisir de manger des cacahuètes. Donc comme un bon, on a liquéfié. Ah, ah. Donc on a rendu liquide le coco, c'est tout. Et on verse dedans. Ouais. Donc on va mettre dans les pots. Donc le coco est pas encore durci, mais on remettra les trucs dans le frigo pour que ça tout simplement que ça durcisse. Ouais. Alors donc on va prendre le premier pot et une fois que le liquide, enfin que les crèmes sont mises, on mettra tout droit comme ça au milieu le bout de bois pour que ça solidifie. Ça consolide la boule. Ouais. la boule. Ouais. Hop. Ça va se consolider autour du bout de bois du coup. Ouais. Donc, ce qui est pratique avec les gobelets en plastique, c'est qu'on pourra les chauffer dans nos mains et les démouler rapidement. Ouais. Et ça recycle aussi le plastique, comme ça on peut l'utiliser à chaque fois, on peut le réutiliser tout le temps. Voilà. Même si ça va pas jusqu'au bout, à la limite. Oui, c'est comme ça, ils peuvent poser leur. Donc, on les met au frais, on attend qu'ils se solidification. D'accord. Si, c'est comme ça qu'on dit. Et on vous montre le résultat une fois que c'est complètement solide. A few moments later. Bon, ça a complètement durci, comme vous pouvez le voir. Donc on va l'accrocher ici. Ouais. On l'accroche près du nichoir. Ouais. Ouais. Donc on va l'accrocher près du nichoir parce que du coup il y avait un nichoir et on va le mettre là. Ouais, là sur la grande en haut. Donc voilà. Et il y a le nichoir et pas loin. Il y a le nichoir juste là. Ouais. Voilà. Bon. Et ben on verra s'il y a des petits oiseaux qui vont venir. Voilà. Parce que tout à l'heure on a vu qu'il y avait vraiment énormément d'oiseaux ici. Et ce qui est bien avec des feuilles mortes, c'est que si vous en avez plein, et ben
faut faire des petits tas comme ça avec votre pied ou avec votre main avec des gants. Hop, vous faites des petits tas comme ça. Vous regroupez des feuilles. Et après, les insectes, ça aide les insectes à aller dedans pour que ensuite les insectes se fassent manger par les oiseaux. Voilà. C'est triste, mais c'est la vie. C'est comme ça, c'est le cycle de la vie. C'est l'histoire de la vie. C'est l'histoire de la vie. Donc c'est la fin de cette petite vidéo, donc on peut appeler ça une fabrication. Ouais, un petit tuto. Voilà. Donc si vous avez aimé ce petit tuto et que vous voulez en voir d'autres, dites-le moi en commentaire, peut-être qu'on en fera d'autres. Et voilà. Bye bye.